Oui, bonjour. Cette semaine, j'ai eu une demande de Mélanie, une maman découragée. Elle m'écrit Compétition féroce. C'est le titre de mon écrit, de mon vidéo. Alors, compétition féroce entre frères jusqu'à la violence physique lors d'un jeu sportif, surtout, ou même lors de jeux dits de table. Un garçon de 11 ans, très extrême et à cheval sur les règles, et un autre, plus grand, qui veut toujours gagner. Que faire, me demande Mélanie. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'adolescence est une période où tout se transforme. Okay? La puberté, le détachement familial, l'importance de la gang est de plus en plus important, l'affirmation forte de ses choix et de ses opinions, et aussi l'estime de soi de plus en plus fragile à l'adolescence. Votre enfant est souvent en mode réactif. L'adolescence, il est souvent comme ça. C'est une période qui bouleverse le cœur des parents, car rien n'est plus pareil, hein, on s'entend. Un âge qui demande un ajustement constant. La période d'adolescence, c'est ça, il faut s'ajuster à chaque situation. Voici quelques pistes d'observation, de réflexion et quelques solutions qui t'aideront dans ton processus de résolution de conflit. Tout d'abord, savoir-être, rester à l'écoute et respectueux. Oui, il faut être toujours comme ça, peu importe le groupe d'âge de l'enfant, mais l'adolescence, c'est une période très importante, primordiale d'être comme ça, de savoir être comme ça, respectueux et être à l'écoute. Si on est respectueux envers eux, ils vont l'être envers nous aussi, nos demandes. Savoir-faire. Quel est l'objectif souhaité? Il est important de l'établir clairement. Là, je ne l'ai pas, mais c'est sûr que j'imagine que ce que tu veux, c'est que tout se passe dans l'ambiance le plus agréable possible. Mais je t'invite à l'établir clairement ce que tu veux. Comme ça, c'est plus facile à trouver les pistes de solution. Avec les ados, c'est important de poser des questions ouvertes au moment où ça se présente. Il n'y a pas de moment précis ou le mieux. Ça peut être dans l'auto, en allant leur conduire à son activité. Est-ce que c'est pendant le repas, à la table? S'informer de notre ado par des questions ouvertes est la manière la plus idéale de s'informer. Même si eux ne nous répondent pas toujours avec l'attitude et la manière qu'on souhaite, au moins ça les aide à penser, à réfléchir. Et l'adolescence, nous en tant que parents, on est là pour les aider à penser et à analyser. On est là pour ça, les parents. Okay? C'est pour ça les questions ouvertes. Avec eux, c'est très important de fonctionner comme ça. Parlez beaucoup par le jeu, une façon où ils ne se sentent pas attaqués personnellement, mais plutôt respectés et sont plus ouverts à vous écouter aussi en parlant en jeu. OK? Valoriser leur attitude et bonnes actions. Chaque fois qu'ils en font, on peut sans nécessairement amplifier à chaque fois notre état, nos émotions à nous, mais leur dire, le nommer, c'est important. Pour ton fils de 11 ans, les points observés. Est-ce qu'il se sous-estime par rapport à son frère? A-t-il de la facilité à se faire des amis? Comment se passe son apprentissage scolaire et ses notes? Est-il plus timide? Manque-t-il de confiance en lui? Devient-il plus susceptible, plus anxieux? A-t-il plus de difficultés à réussir ce qu'il entreprend que son grand frère? Pourquoi est-il plus à cheval sur ses règles? Est-ce tout simplement que ça fait partie de son tempérament? A-t-il besoin de ça pour se sentir en sécurité? En est-il ainsi dans toutes les activités, ses études, dans tout ce qu'il entreprend? Est-ce qu'il est capable de rire de lui-même, d'avoir de l'autodérision? Se sent-il attaqué personnellement au moindre petit rire? Est-il plus susceptible? Essayez de jouer selon ses règles du jeu et de faire un feedback par la suite. Est-ce que tu t'es bien amusé? Posez-lui la question. Concernant la compréhension des mots, des sarcasmes, où en est-il? Parfois, c'est la sphère langagière compréhensive qui est peut-être plus lente que son frère. Il a peut-être besoin davantage de temps pour intégrer en lui le message et ensuite le verbaliser. Ce qui fait que c'est plus long à répondre. Il se frustre plus facilement parce que lui, le temps qu'il intègre tout ça, c'est plus long. Donc, quand ça revient, pour le dire, c'est déjà fait. Et son frère est plus rapide d'esprit, il est capable de jouer avec ça, puis il fait fâcher plus facilement. Ça se peut aussi, ça. Question à lui poser. Ça, c'est question posée avec celui de 11 ans. Comment te sens-tu vis-à-vis de ton frère?
Qu'est-ce qui se passe en toi quand les règles de jeu ne sont pas respectées? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu apprennes à t'amuser? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, t'amuser? C'est important qu'ils apprennent à s'amuser. Si vous êtes capable de leur montrer à s'amuser, c'est important d'entamer cette démarche. Pour ton fils le plus vieux, les questions que tu peux y poser, c'est comment te sens-tu vis-à-vis de ton frère? En quoi est-ce important pour toi de toujours gagner? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi toujours gagner? Puis même, vous pouvez me poser pour toi perdre. Comment te sens-tu là-dedans? Hein? Les questions pour les deux gars. Comme je viens de dire, qu'est-ce qui se passerait si tu perdais à ce jeu? Comment te sens-tu? Comment te sentirais? Comment tu penses? Comment te sens-tu quand tu gagnes? Est-ce enrichissant d'agir et de penser ainsi? D'après ce que tu m'écris, ils expriment leur frustration par la violence physique. Peut-être pourrais-tu installer dans un endroit de la maison, je donne comme exemple un sac de boxe ou d'autres appareils, où est-ce qu'ils pourraient dépenser leur énergie physiquement. Comme ça, ça lui permet de se défouler, d'exprimer leur colère et leur frustration par ces gestes. Parce qu'on sait bien que les émotions, pour les gars, ils ont plus de difficultés à les nommer, ils ont plus de difficultés à le dire, en général, c'est pas tout le monde. En même temps, l'apprendre. Mais au moins, quand ils se sont défoulés, après ça, on peut revenir, être capable de les nommer, leurs émotions, être capable de le dire, ce qui s'est passé, en parlant en jeu. Ou bien non, on peut le faire 20 push-ups. Après ça, ça leur permet de se calmer et de pouvoir discuter et trouver une solution à leurs problèmes par la suite. Mais au départ, je crois qu'il est important de prendre du temps, de discuter et de partager avec ton conjoint les valeurs que vous voulez lui transmettre. Et surtout, parler de ça. Qu'est-ce que c'est gagner, perdre? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre là-dedans? Profitez de cette occasion pour que chacun apprenne à écouter, émettre son opinion et respecter l'autre dans son unicité. Ensemble, travailler sur des solutions, sur les points faibles à améliorer. J'espère que ma réponse va t'aider à améliorer la relation de fratrie, Mélanie. Mais je te dis bonne chance. C'est une étape importante, l'adolescence. Alors, lâche pas, tu allais y arriver. Bye bye, à bientôt.